Les photographies peuvent devenir des sources précieuses de recherche et d'études. I primi giorni che c'era la guerra, difatti era la prima sera sono venuti gli apparecchi francesi e hanno gettato delle bombe che per fortuna non hanno fatto tanti guai. Poi sono venuti ancora una volta o due, ma proprio guai, non ne hanno fatti. Poi tutto l'insieme sono stati 8 mesi che non sono venuti. Questo io lo posso assicurare perché avevo una... Les sources orales, c'est-à-dire le récit de personnes qui ont été présentes à des événements, peuvent également donner la voix à une réalité qui ne trouve pas toujours un témoignage direct dans les sources écrites. On peut faire de l'histoire en suivant l'évolution du paysage, tout aussi bien qu'avec la documentation écrite. La forme de la ville est un témoignage visuel des fonctions institutionnelles et politiques qu'elle a eues aux différentes époques. Par exemple, le changement de la topographie fait ressortir la transformation de Turin qui, à travers des agrandissements successifs, s'est adapté à ses rôles successifs. Un choix politique transforme la ville carrée romaine en une capitale qui ne cesse de se développer. L'historien Carr présente métaphoriquement l'histoire comme un interminable cortège en marche. Mais l'historien n'est pas l'aigle qui regarde la scène de son rocher solitaire, ni un personnage important au-dessus de la scène. Il est tout simplement un figurant comme tant d'autres, qui se traîne dans un autre secteur du cortège. L'angle visuel d'où il regarde le passé est déterminé par la place qu'il occupe dans le cortège. En examinant et entrecroisant les sources, l'historien procède par hypothèse. Les sources doivent être utilisées correctement. Il faut savoir les interroger. Il ne suffit pas de les examiner passivement. Chaque témoignage peut offrir une réponse à plus d'une interrogation. Chaque interrogation n'a jamais une seule solution. En multipliant les messages, la recherche se compliquera. La recherche historique exige qu'on accède aux sources par un processus d'interprétation. Chaque témoignage doit être contrôlé. Le processus de la critique historique permet d'éliminer le maximum d'erreurs. Les intérêts différents de plusieurs historiens peuvent être satisfaits par les mêmes sources. Ce qui change, ce sont les optiques de la recherche. L'historien politique, par exemple, suivant un signe et son interaction avec des messages contextuels, pourra se représenter et comprendre les mentalités et les pensées cachées dans les sources qu'il a examinées. L'histoire d'une demeure peut s'identifier avec l'histoire de la dynastie à laquelle elle se rapporte, dynastie qui, à son tour, s'identifie parfois avec l'État. Le changement d'une politique, par exemple, change les vicissitudes d'un territoire. Le déplacement de la capitale savoyarde de Chambéry à Turin détermine des événements que l'historien doit décodifier et dont il doit interpréter le sens. La vision de l'histoire se renouvelle chaque fois qu'on examine les différentes sources juridiques, biographiques, iconographiques et littéraires.
È veramente questo principe molto religioso e questa virtù porta con sé dai suoi progenitori, molti dei quali non solo hanno fondate abbazie, fabbricati, ma ancora sono passati in Levante per combattere per la fede. Ogni giorno non solamente ode la messa, ma negli dì più solenni intraviene a tutte le cerimonie della Chiesa e si comunica molte volte all'anno. E tutti questi santi uffici? Une relation de l'époque, entièrement à vérifier, peut éclairer la personnalité d'une personne. Les jeux de la politique internationale dans les différentes périodes peuvent être repérés dans les nombreux documents qui recèlent les choix politiques que l'historien recherche et révèle. Un texte législatif. Une citadelle fortifiée. Le plan d'une bataille. Un arsenal. Une campagne militaire. Comme dans la métaphore de Carr, sont les poissons qui nagent dans l'océan profond et dont l'historien s'empare parce qu'il a décidé de s'en servir pour lire et construire l'histoire. Les menus accidents de la vie de tous les jours offrent les traces de l'organisation financière, économique et juridique de la société. Tous ces phénomènes trouvent leur fondement dans l'organisation sociale. Le monde du travail est largement représenté dans les sources, soit par les produits manufacturés, soit par l'organisation juridique des rapports entre les individus, rapports destinés à changer avec l'évolution des moyens de production. Les historiens qui concentrent leur attention sur les aspects culturels et sur l'histoire des idées trouvent une matière abondante d'investigation dans les œuvres des auteurs et dans l'organisation de la politique culturelle des institutions publiques et privées. L'historien ne doit pas simplement cataloguer les faits, mais les juger. Dans sa recherche, il peut se trouver face à face avec un document qui n'est pas authentique. Le faux n'est pas cependant dépourvu de valeur, parce qu'il offre un témoignage sur l'époque et les personnes qui l'ont produit ou utilisé.
L'historien ne doit pas manipuler les sources. Au contraire, il doit rendre compte de la méthode suivie dans la recherche, afin de permettre à d'autres personnes le contrôle des résultats obtenus. Dans la recherche historique, on perfectionne continuellement les méthodes d'analyse, les points de vue se multiplient et de nouveaux problèmes se présentent. La connaissance du passé n'est jamais établie de manière définitive, mais varie suivant les époques où les historiens vivent et travaillent. Les documents, les décrets, les traités, les livres, les photographies, les lettres, c'est-à-dire tout ce que le passé nous a transmis, restent des objets sans signification, jusqu'à ce qu'ils soient observés par notre regard chargé de théorie.